Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers abonnés de la chaîne Amour Guidance et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale, donc sur ce que vous réserve votre rentrée septembre 2025 au niveau amoureux en fonction des signes astrologiques. Donc du coup, je vais voir tout de suite qui est concerné par les signes astrologiques avec, comme vous connaissez déjà cet oracle, l'Astro Crush, que j'utilise beaucoup sur la chaîne. Donc, ceux qui sont concernés pour cette guidance sont les scorpions. Donc, bienvenue aux scorpions en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Cette guidance est pour vous. Bien entendu, c'est une guidance générale sentimentale. Elle ne parlera pas à tous les scorpions. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle. Donc, nous allons utiliser tout de suite ici le tarot psychique que vous connaissez déjà aussi, que j'ai utilisé récemment sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous montre la boîte. Tarot psychique de John Holland. Alors, l'Astro Crush, c'est de Cindy Leon. Voilà. C'est cet oracle. Voilà. J'utilise souvent pour les signes astrologiques parce qu'il est bien pratique, parce qu'il y a les 12 signes astrologiques. Et je vais vous prendre donc comme oracle sentimental pour vous l'oracle digne d'aimer. Voilà. Que j'aime utiliser aussi sur la chaîne. Et un message de l'oracle des amours, des amoureux de Tony Carmine Salerno. Il est très beau cet oracle et je l'aime beaucoup. Alors, donc, nous allons aller voir pour vous, chers scorpions, déjà, quel message vous avez avec le tarot psychique. Allez, on y va. Message pour les personnes signe scorpion en ascendant solaire lunaire. Quel message les anges et les guides veulent vous donner aujourd'hui? Donc nous demandons, nous les remercions. Vous voyez, chakra coronal. Hein? Donc c'est un message qui vient des anges et des guides. Hein? Et c'est retourné. Donc vous êtes guidés. Alors, nous remercions les anges et les guides de leur protection. Voilà, oula. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à votre situation amoureuse. Ici, avec un arcane majeur qui est la tempérance ici. Voilà, la tempérance. Vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous pesez le pour et le contre de la situation de votre situation amoureuse. Alors, on va les voir tout de suite. On a le 7 d'épée qui s'est retourné. Il y a eu de la trahison dans votre situation amoureuse avec le 7 d'épée. Là, vous êtes en retrait affectif. Donc, vous avez le 8 de coupe. Vous êtes parti de la situation parce qu'on vous a trompé. Il y a eu de la trahison avec le 8 de coupe. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Effectivement, vous prenez le temps avec le 2 de... Alors ça, c'est le 2... Dans ce oracle, je ne sais plus si c'est le 2 de bâton. Donc, avec le 2 de bâton, vous êtes en train de réfléchir à la situation actuellement. Vraiment de réfléchir à ce qui s'est passé pour vous et vous avez besoin de prendre du temps pour vous avec le 4 d'épée. Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous êtes en train de prendre soin de vous justement et de voir un peu ce que vous allez faire par la suite dans votre vie sentimentale ici. Mais vous prenez le temps, d'accord, avec le 2 de bâton. Attendre son heure. Bon, c'est pas très gai parce que vous avez vécu une trahison. Voilà, des mensonges. Vous avez tout découvert et vous êtes parti. C'est vous qui êtes parti, cher Scorpion. C'est vous qui êtes parti, d'accord, de la situation. Vous avez dit stop et vous êtes en train de prendre soin de vous occuper de vous et c'est très bien. Et vous prenez le temps aussi de vous guérir, hein, de vous guérir. Donc, vous prenez le temps ici pour la guérison. Ok, bon.
Alors, nous allons aller voir, donc c'est pour ça que vous êtes en train de peser le pour et le contre ici, actuellement. Hein. Vous êtes en train de peser le pour et le contre avec la tempérance et de vraiment prendre le temps de pouvoir rediscuter de la situation et de dire les choses qu'il y a sur votre cœur aussi. Parce que la tempérance, c'est la communication. Mais une communication qui va prendre du temps à arriver. Hein. Il faut que vous guérissiez et que vous mettiez les choses, les points sur les i. D'accord? Donc, cher Scorpion, voilà ce qu'on me dit avec le tarot. Donc, on va aller voir l'évolution de votre relation, de votre situation amoureuse, là, pour ce mois de février. On va le faire en 9 cartes. En 9 cartes. Voilà, on me dit de le faire en 9 cartes. Donc, je vais le faire en 9 cartes devant vous. Donc, la carte centrale ici. Donc, je vais reculer la caméra pour que vous voyez bien la table. Alors, en 9 cartes, je mets les cartes. Donc, carte centrale. Voilà, et je vais mettre les 3 dernières cartes ici. Et nous allons voir ce qui va se passer pour vous. Voilà. Dans un jeudi septembre. Pour la rentrée, là, dans 15 jours. Ah, là, vous avez eu. Voilà. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Je les positionne bien. Et je vais vous mettre la caméra de telle sorte que vous voyez les cartes. Alors, donc on va commencer par la carte centrale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là sur ce mois de septembre 2025 pour cette rentrée? On me parle de triangulaire ici. D'accord? Donc, il y a une énergie tierce, il y a une autre personne qui est dans la situation actuelle. C'est pour ça que vous êtes parti. Hein? D'accord? Donc, par rapport à cette triangulaire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que quand même, réconciliation. Donc, votre autre, c'est qui vous a trompé, hein, et il veut repartir sur de bonnes bases avec vous. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer par rapport? Il y a des choses que vous ignorez. D'accord? Lui, il veut venir se réconcilier, mais il doit vous dire ce que vous ignorez de la situation. Ok? En fait, votre autre, il veut se réconcilier avec vous. Il veut se rester en couple avec vous. D'accord? Donc, lui, c'est ce qu'il essaie de rattraper là. Hein. C'est ce qu'il essaie de faire. On dit de vous préparer quand même. Ok. Ça va prendre du temps par rapport à votre vie amoureuse parce que il y a toujours des gens qui se mêlent de votre relation amoureuse là, encore au mois de septembre. D'accord? Bon. Mais il y a une union dans ces projets, hein, avec vous. Hein. Votre autre, il a toujours le rêve de se mettre en union avec vous, malgré qu'il y a la tierce ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut qu'il travaille sur la relation. Donc, vous allez parler. Hein. Donc, réconciliation. Vous allez prendre le temps. Hein. Vous allez attendre votre heure ici. Hein. Les choses vont arriver pour ce mois de septembre où vous allez parler et travailler sur votre relation amoureuse ici. D'accord? Donc, il est prêt à faire des efforts là. Ok? Parce qu'il a toujours ce projet de vie, malgré qu'il y ait une situation tierce ou une autre personne. Donc, on va aller voir ce qu'il va faire. Voilà, vous allez obtenir des réponses. Hein. Donc, il ne vous a pas tout dit. Vous allez découvrir. Donc, vous allez reparler et les choses vont être expliquées et vous allez avoir des réponses. Hein. Donc, vous allez travailler suite à ces réponses que vous allez obtenir là pour ce mois de septembre. Vous allez travailler sur votre relation amoureuse et on me dit ici, vos sentiments seront sincères ici pour cette union. Donc, vous allez vous réconcilier
Et il va mettre fin, voilà, sincérité, voilà. Et on me dit qu'il va mettre un stop, voilà ce que j'entends. Il va mettre un stop à la tierce, il va arrêter avec la tierce personne, voilà. Hein, il va arrêter ce double jeu-là, avec le cadenas. Voilà ce qu'on me dit. Donc, du coup, je vais aller quand même tirer sur la tierce. Hein. Qu'est-ce qui va se passer avec la tierce? Voilà. Voilà. Il va mettre un break, un stop. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Et ça va être un cadeau. Il va vous offrir un cadeau. Hein. Il va vous montrer une preuve d'affection ici, votre autre. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire là avec les pensées douces de votre autre? Voyez, on me dit dans 3 mois. Voyez. Donc là, de maintenant à la rentrée, jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre. Voilà. Je t'aime. Voyez, votre autre vous aime. Donc, quel conseil pour vous, chers scorpions qui vivez cette situation? Si vous voulez aussi la réconciliation, hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous voulez la réconciliation, il va mettre fin à cette triangulaire-là. Il y a une triangulaire dans l'histoire. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, on vous dit que c'est hors de votre contrôle. Vous prenez le temps de guérir. Et en fait, quand votre autre viendra vous demander pardon, parce qu'il va mettre fin à cette situation, il va vous montrer qu'il vous aime. Il y en a qui va proposer même un engagement ici. Voilà, un engagement. Alors, vous êtes libre d'accepter ou pas, mais en tout cas, il mettra fin à cette triangulaire et il vous choisira vous. Alors, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot, cher Scorpion. Donc, voilà. Donc, si cette guidance vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, chers abonnés. Et de me mettre un pouce bleu d'encouragement pour, si vous voulez, que la chaîne s'agrandisse. Activez la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances, mais également pour avoir les prochaines guidances. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez vous abonner, mais c'est avec plaisir. Et je vous dis donc, chers scorpions, je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour et Guidance. Merci beaucoup. Au revoir.